Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maison Ato. On se retrouve après un petit moment d'absence, tout simplement parce que j'étais prise avec les ateliers privatisés de Maison Ato et puis un déménagement. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un tutoriel qui m'a été globalement demandé en commentaire, qui est comment remplacer des fils quand on est à court, c'est-à-dire quand ils sont devenus eux trop courts, que ce soit les brins qui sont sur les côtés ou ceux du milieu. Je vais vous montrer ça après. Juste avant, pour les Lyonnais ou toutes les personnes qui sont dans la région de Lyon, sachez que sur mon site internet que je vous mets en barre d'infos, vous avez toutes les dates des ateliers entre septembre et décembre, avec des ateliers sur plein de thématiques, les fleurs séchées, le macramé, la broderie, l'animaguerie, donc le crochet, ou encore les couronnes de Noël. Je vous laisse découvrir tout ça, et puis nous on va débuter du coup tout de suite sur le remplacement des fils. On débute tout de suite en regardant comment on remplace les fils acteurs, donc les fils courants qui sont sur les deux extrémités, qui sont d'ailleurs souvent ceux qui sont les plus courts. Pour faire cela, je vais débuter en faisant un nœud plat, le début d'un nœud plat en tout cas, la première partie, ici, et pour l'instant je ne serre pas. Je vais utiliser un autre fil, j'ai pris un fil vert pour que vous puissiez bien voir la différence entre le nouveau fil et l'ancien. Je fais attention donc à avoir bien la même longueur des deux côtés, je le plie donc en deux et je vais travailler au niveau de la boucle. Je vais donc passer ce fil derrière, dans les boucles et derrière les brins dormants, donc c'est-à-dire que je le glisse comme ceci ici, donc on est bien derrière les brins dormants. Et je vais venir serrer mon nœud plat tout simplement. Une fois que ce nœud plat est serré, je n'utilise plus ces deux brins là, je les laisse de côté, on s'en occupera après, et je fais la deuxième partie de mon nœud plat avec mon nouveau fil. Cette méthode est également utilisée quand on veut changer de couleur, donc par exemple dans notre cas de figure ici. Donc là j'ai fini mon premier brin, si imaginons je voulais continuer, et ben j'aurais plus qu'à continuer avec ces nouveaux brins acteurs. Et là on verrait plus que la nouvelle couleur, par exemple. Maintenant, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de ces deux brins sur les côtés. Ces deux brins sur les côtés, tout simplement, on va venir retourner notre création. Moi, je l'ai défait. Je la retourne. Donc là, je suis sur l'envers. Et je vais venir passer, donc là, mes deux brins acteurs d'avant sont ici. Normalement, ils sont censés être plus courts que les miens. Mais ici, dans l'exemple, ils sont un peu plus longs. Je vais les faire passer tout simplement derrière ces fils ici. Donc pour faire cela, vous pouvez utiliser une aiguille et passer les fils dedans. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez utiliser un crochet. Ou si, comme moi, vous n'avez ni l'un ni l'autre, enfin si j'ai le crochet, mais je ne l'utilise pas là, vous pouvez utiliser une petite barrette, comme celle-ci. La passer dans le fil, comme ceci, et après vous en servir comme une aiguille. Donc là on va le passer dans un brin ici, vous voyez, et je vais venir tirer tout doucement, hop, une première fois et une seconde. Donc je repasse ma petite barrette dans le fil comme ceci et je passe dans le fil après. Donc normalement vous êtes censé avoir des fils bien serrés puisque vous avez bien serré vos nœuds plats. Hop, deux fois. Si vous souhaitez, vous pouvez même faire plus, ça c'est à vous de voir. Normalement 2 fois c'est suffisant. On va faire la même chose avec l'autre. Même chose, je prends l'autre fil, je le passe dans la petite barrette ou l'aiguille ou ce que vous savez. Et à nouveau, je vais passer dans les fils. Ah, tiens, j'ai pu faire les deux d'un coup. Hop. Une fois que j'ai mes deux fils qui sont passés, je peux venir prendre le ciseau et couper à ras. Ils seront bloqués. Si jamais comme moi, vous êtes un peu craintif, vous avez peur qu'ils se partent ou autre chose, et surtout c'est ça qui est important, et que le dos de votre macramé n'est pas important à regarder. Si par contre vous êtes sur une suspension de plante ou quelque chose comme ça, je vous restez là-dessus et coupez à ras. Sinon vous pouvez tout simplement faire un petit nœud en plus, comme ça vous êtes sûr que vos fils ne partent pas.
Dans cet exemple, je ne les coupe pas ras, tout simplement parce que j'en ai besoin pour la deuxième partie où je vais vous montrer maintenant comment on remplace les fils du milieu, donc les fils dormants. À présent, on va voir comment on change les fils qui sont au milieu, donc ce qu'on appelle les fils dormants ou passifs. Donc ceux-là, on estime qu'ils sont suffisamment longs et qu'on n'a pas besoin de les changer et qu'on veut changer ceux du milieu. Comme pour les fils acteurs, je vais prendre à nouveau mon fil vert pour que vous puissiez bien voir la différence entre le nouveau fil et l'ancien. Je le plie en deux, je fais une boucle au niveau de la tête et je passe mes deux brins ici, derrière les dormants. Je remonte au plus haut ici, c'est important. Je les laisse là tranquillement. Je vais prendre mes anciens fils dormants, donc qui sont ici les fils blancs, et je vais les passer derrière pour faire des petites boucles. Donc la boucle, elle est ici. Pareil pour l'autre côté, je passe sous le fil vert, sous le fil blanc et tout en haut. Donc là au milieu, j'ai mes deux petites boucles qui se sont créées ici et je viens remonter au maximum ici. À présent, je vais faire un nœud plat classique en utilisant mes nouveaux brins dormants. Alors, il faut tirer un peu tout le monde dans celui-ci de nœud, hop, pour s'assurer que ça soit bien fait proprement. N'hésitez pas à regarder derrière, hop, on va tirer un petit peu plus ici. Ok. Je ne sais plus lesquels étaient les brins. Ça, c'est les anciens brins dormants. Donc là, j'ai fait la première partie de mon nœud plat et je vais faire la seconde. Ici, comme ça, je suis sûre que mes nouveaux brins dormants sont bien fixés. Donc là, j'ai créé mon nouveau nœud plat avec mes brins dormants qui sont ici. Je pourrais en faire un autre. Et donc, j'ai remplacé mes brins dormants, ce qui me permet de continuer ma création tranquillement. La question se pose, comme tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on va faire de ces anciens brins dormants. Et bien, comme tout à l'heure, on va retourner notre création. Voilà. J'ai retourné ma création. On voit bien que mes anciens brins dormants sont ici. Les autres, donc, on va continuer à travailler. Et donc, pas de différence par rapport au brin acteur. Je vais prendre l'un des deux brins. J'utilise à nouveau ma petite pince ici, qui va me servir d'aiguille, ou si vous avez un crochet, vous pouvez l'utiliser aussi. Et comme tout à l'heure, je vais passer derrière les précédents. Ah, on a attrapé un autre avec. Hop, une fois, puis une deuxième, et même chose pour l'autre brin. Je le passe derrière. Si j'y arrive, bien sûr. Hop. Une première fois et vous pouvez le faire une deuxième de façon soit vous coupez à ras et c'est fini, soit sinon vous voulez sécuriser, vous pouvez faire un petit nœud si on ne voit pas l'arrière de votre macramé et vous avez changé vos fils dormants cette fois-ci. Donc là on est censé plus les voir, on part du principe que je les ai coupés. Vous avez changé vos fils dormants et vous avez pu continuer votre création. Effectivement, moi dans mon exemple, on voit beaucoup les fils dormants tout simplement parce qu'ils sont verts. Mais je vous rassure, sur le vôtre, on ne verra pas. On aura donc vu dans cette vidéo comment remplacer des fils acteurs et des fils dormants. J'espère en tout cas que ça vous aidera si vous êtes dans ce cas de figure avec des fils trop courts et que vous êtes bloqué et que vous n'avez pas envie de tout recommencer, ce que je comprendrais. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, comme je le disais en début de vidéo, pour les personnes qui sont sur la région lyonnaise, je vous propose de se retrouver lors d'un atelier. Vous aurez l'occasion de me rencontrer en face à face et également de faire une création. Donc j'ai des ateliers pour septembre jusqu'à décembre avec différentes thématiques. Vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos
sur mon site internet dans la page atelier. Et sinon, je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Maison Atto.